Bonjour à tous, merci de m'écouter, d'être présent ici sur ma chaîne Fille des Étoiles. Merci à tous ceux qui m'écrivent, qui me font des suggestions d'idées de tirage, etc., etc. Et ben, aujourd'hui, je vous propose un nouveau tirage, un petit tirage rapide pour savoir qu'est-ce qui vient à moi prochainement. En fait, tout simplement des petites prédictions d'avenir, mais bon, j'ai voulu quand même prendre des cartes pour vous décrire, pour commencer. Pour que bah, si vous vous reconnaissez, c'est pour vous, sinon c'est peut-être pas pour vous. Alors, les cartes pour vous décrire. On a le gardien ou la gardienne du rubis sacré, le guide. Alors, on va lire tout de suite le guide. Représente la nature du divin dans la vie et en vous-même. On a le signe l'énergie du bélier et le cygne comme animal, hein, qui est magnifique. Alors, on pourrait dire déjà que vous êtes quelqu'un d'assez puissante, parce que vous êtes un guide pour les autres, hein. Vous avez l'archétype du guide, donc vous montrez un peu le chemin aux autres, hein. Vous avez beaucoup de lumière en vous et une belle étincelle de vie. Vous êtes novateur, vous commencez des choses, vous commencez des projets, vous insufflez une belle énergie positive, optimiste. Vous avez aussi un côté un peu théâtral, vous n'avez pas peur de vous montrer, vous avez une certaine beauté et grâce naturelle. Vous avez un corps très charnel, très sensuel, une beauté, pas une beauté, comment dire, c'est une beauté avec beaucoup de charme. Voilà, vous êtes charmant, charmante. Et vous êtes aussi très spirituel, vous êtes comme un guide, voilà, pour les autres, ou pas forcément spirituel, ça peut être aussi être un guide, bah, j'en sais rien, moi, guide de haute montagne, hein, avec le bélier, ça peut être dynamique, donc un guide sportif, ça peut être un guide qui emmène, en fait, vous entraînez les autres avec vous. Votre élan naturel, votre optimisme, votre générosité fait que les autres vous suivent en général. Et puis vous avez une grâce naturelle, une certaine aisance qui vous est donnée un petit peu, hein. Ça, c'est un peu un don que vous a fait la vie, cette grâce, d'être gracieux, gracieuse. Le signe nous dit signe, puissance au féminin qui pénètre dans l'espace sacré, t'approchant ainsi de l'avenir, du monde en devenir, tu déploies l'éternelle grâce. Donc déjà, il y a un message pour vous sur l'avenir. Votre avenir est en devenir, là. Ça veut dire que vous êtes comme sur l'eau, vous glissez doucement comme le cygne sur l'eau vers votre avenir actuellement. Vous êtes déjà bien à votre place, mais il y a des nouvelles choses qui vont s'ouvrir pour vous. Donc on va... Comment je vais faire? Je vais les ouvrir une à une. On vous dit que d'aller dans un environnement rayonnant, vous allez peut-être partir en vacances ou quelque part dans un environnement qui va vous apaiser et vous inspirer quelque chose du coup. Parce que c'est important. Alors ça peut toucher le monde aussi de l'entreprise. Vous pourriez changer de lieu de travail et aller dans un environnement qui vous plaît, qui est beaucoup plus vous, qui est mieux décoré, qui correspond mieux à votre énergie, une nouvelle... il peut y avoir un changement d'entreprise et de travail. Ouais, ça concerne le travail. Il y a de l'espoir par rapport à un futur projet. Donc déjà, la première chose qui vient pour vous, c'est au niveau du travail, il peut y avoir une proposition d'un nouveau travail, la communication autour d'une proposition de travail. Où on peut vous faire une proposition de collaborer avec d'autres personnes autour d'un nouveau projet. Il y a une ouverture au niveau professionnel. En plus, c'est Jupiter en bélier. Il y a beaucoup le signe du bélier, donc c'est le renouveau, hein, le bélier. On amène quelque chose de nouveau. Et en plus, il y a quelque chose de plus rayonnant pour vous, de plus juste, qui va mieux avec eux. En fait, c'est comme si vous êtes déjà pas mal aligné, hein, là, dans votre voie professionnelle ou dans votre vie, mais il y a quelque chose d'encore mieux pour vous. Donc, on vous dit gardez espoir parce qu'il y a un futur projet qui est vraiment tout prêt, en fait, au niveau professionnel, hein, et qui peut faire émerger plus de justesse pour vous. Vous seriez plus à votre juste place, en fait. Ouais.
Et puis vous n'avez pas peur de montrer qui vous êtes, hein, de montrer votre charme, votre beauté, et c'est ce qu'il faut en fait, parce que vous inspirez les autres. Tout ce que vous vous autorisez à montrer et à faire, ça vient inspirer les autres pour faire comme vous en fait. Osez montrer votre lumière, votre élan, vos envies, ça inspire beaucoup les autres. Vous êtes vraiment guidé et un guide. Et vous avez aussi cette sagesse d'à la fois impulser les choses et à la fois vous laisser glisser sur l'eau tranquille pour laisser faire. Hein. Vous insufflez, puis après vous laissez faire en général. Et ça marche bien. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Le mât. Donc il y a peut-être quand même un voyage, un départ, partir en vacances, partir en voyage. Il y a un départ en tout cas, là on voit. Vous allez vers quelque chose. Il y a eu, dans votre élan, vous avez été un peu coupé par une situation qui demande peut-être du pardon, de la libération, de la réconciliation. Vous allez vers la réconciliation peut-être avec quelqu'un ou vous avez besoin de pardonner quelque chose qui s'est passé. Ce pardon demande beaucoup de temps et de patience. Tout ne peut pas se faire d'un coup. On vous dit de mettre de la douceur sur cet événement ou cette situation, pour vous libérer et pour pardonner, on vous demande de mettre de la douceur, de l'espérance. Tout n'est pas perdu. Je ne sais pas de quoi il s'agit. C'est une situation où il y a eu vous vous êtes peut-être heurté avec quelqu'un, pas entendu, il y a eu des désaccords. Attends, on va demander plus de précision. Besoin de pardonner, ouais. La roue va tourner par rapport à cette situation. De quoi s'agit-il? C'est en lien avec un départ. Vous êtes parti d'un logement, d'un lieu, peut-être un peu précipitamment. Et ça demande un petit peu maintenant de temps, d'intégration et puis de pardon. Réconciliation, de mots peut-être mis sur cette situation. Est-ce que c'est quelque chose de familial, d'amoureux? Ça concerne quel domaine? Il y a eu de la rébellion. Hein. C'est une situation où vous n'étiez pas d'accord. Hein. Vraiment un gros conflit, je pense, hein, il y a eu. Et vous avez été rebelle contre une autorité. Vous avez voulu vous affirmer peut-être. Et vous êtes parti, vous avez quitté un lieu. Enfin, par rapport à ça, il y a une demande de pardon, de libération, de réconciliation, qui est tout à fait possible si vous mettez un peu de douceur dans votre vision de la situation. Et puis nous avons la prière, les vœux, la foi, l'agitation mentale. On vous demande en fait de lâcher l'agitation mentale pour pouvoir vous connecter à la foi, à la prière et à l'intuition. Parce que l'intuition peut se faire, on peut l'entendre et l'écouter si le mental cesse de s'agiter dans tous les sens. Et vous pourriez avoir de nouvelles idées qui arrivent grâce à des prières, grâce à la méditation, à la foi. Vos demandes peuvent être exaucées par exemple. Donc on vous dit de vous connecter, et pour vous connecter, on vous propose de lâcher un peu le mental. Voilà, il y a encore pratique spirituelle. Vous êtes quelqu'un qui pratiquait beaucoup, hein, j'ai l'impression, la spiritualité. Hein. Vous cherchez encore le pardon. Vous allez le trouver. Hein. Vous vous sentez peut-être coupable par rapport à une situation. Vous avez fait beaucoup d'efforts et vous avez été lassé en fait parce que ça ne débouchait pas. Et c'est comme si l'amour du coup dans cette situation était bloqué. Et vous êtes quelqu'un de très dévoué, hein. Vous avez une belle foi, hein. Vous êtes capable, c'est pour ça que vous êtes un guide pour les autres, parce que vous savez beaucoup écouter vos guides. Vous êtes quelqu'un de très dévoué aux autres, très généreux, qui n'a pas peur de donner. Et puis pour vous, il y a prochainement la roue de fortune, c'est-à-dire que la roue tourne, hein, pour vous. Là, il y a des choses qui vont se débloquer, se décanter aussi, hein, facilement.
Donc vous allez devoir préparer un avenir là, hein. Anticiper, vous préparer. La roue tourne dans un sens, il y a quelque chose qui va bouger. Et il va falloir vous préparer un peu parce que vous allez vivre une relation à haute fréquence. C'est-à-dire que ça peut être amical ou amoureux. C'est une relation où vraiment ça va y aller, quoi. Vous allez être vraiment sur la même longueur d'onde. C'est comme si la fortune retournait, vous n'y croyez pas à la bonne fortune. Et pourtant, regardez, il y a 2 fois la fortune, la roue de fortune. C'est un peu le destin là, qui se met en marche, même si vous n'y croyez pas. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Encore le mât, ah ouais. Vous allez, ça fait plusieurs fois qu'on a le fou, le mât, qui a envie de se libérer. Donc en ce moment, vous voulez trouver votre chemin. Et même si ça ne plaît pas autour de vous, vous avez besoin de cette liberté. Vous voulez vous sortir de toutes les situations et aller vers de la paix émotionnelle en fait, hein. Alors on a l'isolement et la perte. Et on vous dit, n'aie pas peur, en fait, par rapport à l'isolement et la perte. C'est comme s'il y a eu des situations de séparation, de perte, ou de déménagement, ou de départ. Et en fait, parce que vous aviez envie d'être libre, de vous libérer. Et ça a entraîné quand même une certaine solitude. De vouloir vous émanciper, vous libérer, vous affirmer, vous rebeller, sortir de tout ce qui vous retient, ce qui vous enferme. Mais on vous dit de continuer sur cette voie et de ne plus avoir peur. Parce qu'il y a un couple, une union qui vous attend. Et on voit qu'il y a une relation à haute fréquence. Alors vous voyez, je disais peut-être amicale. Je pense que c'est plus amoureux. Ça peut être les deux, hein, mais en tout cas, il y a des rencontres là à haute fréquence et des frères et sœurs d'âme là que vous allez rencontrer. Des gens, finalement, vous avez bien fait de vous libérer d'une situation parce que du coup, cette libération et puis tout ce temps de tranquillité, de prière, de foi, vous pousse à atteindre ces rencontres à haute fréquence, c'est-à-dire la même fréquence vibratoire que vous. Et du coup, d'être sur la même longueur d'onde, ça va vraiment vous faire du bien. Vous allez enfin trouver cette sérénité émotionnelle que vous cherchez, cette stabilité émotionnelle. Et puis vous allez vous sentir vraiment libre, hein, libre d'être vous-même, hein, libre de tout. Hein. Vous sortez de l'isolement, hein, vous sortez de la tristesse, de la peine, de la peur de perdre l'autre. Oui, c'est vraiment une relation équitable, fraternelle, sur la même longueur d'onde. Ça peut vraiment être un bel amour. Hein. Ouais, on a amour véritable et chimie. Ouais. Donc c'est une relation d'amour qui vous attend. Et il peut y avoir aussi une relation d'amitié très rigolote et où vous êtes sur la même longueur d'onde et où vous préparez un peu. Quand la roue tourne, en fait, il y a quelqu'un, une amie ou un ami qui peut vous aider à tout préparer, à préparer cette nouvelle vie. Il y a quelqu'un avec vous, hein, qui est là dans ce passage-là. Dans ce passage de préparer l'avenir. Pour vous, on a une porte s'ouvre. Quand une porte semble fermée devant moi, je garde espoir et confiance en la vie, je cesse de m'inquiéter et j'accepte, car une plus grande opportunité se présentera à moi. Ce qui ne s'est point produit aurait pu nuire à la concrétisation de ce qui est à venir. Maintenant que je comprends ceci, la sérénité s'installe. Donc pour vous, voilà, ce que je sens, c'est qu'il y a une nouvelle rencontre et qu'il y avait un pardon à faire. Il y a eu une rébellion par rapport à quelqu'un qui vous a manipulé peut-être. Il y a eu la roue a tourné une première fois, elle va tourner une deuxième fois pour vous. Il y a vraiment du changement là dans l'air. Hein. Vous aviez besoin de vivre un pardon, ou de vous libérer d'une relation aussi, ça peut être. Hein. De vous libérer de quelque chose, ça s'est fait et ça vous amène complètement vers une nouvelle porte qui s'ouvre. Hein. Avec des rencontres, là par contre, des vraies rencontres d'âmes, de frères et sœurs d'âmes, là. Aussi bien amoureuses que amicales. Des rencontres avec de l'amour véritable, hein,
une vraie alchimie, une complémentarité, à la fois gémellité et à la fois complémentarité, les deux. Une vraie, une vraie rencontre en fait où il y a beaucoup de soutien entre vous. L'autre va vous soutenir et vous qui êtes plutôt un battant ou une battante, hein, le côté guide, c'est moi qui guide les autres. C'est intéressant parce que cette relation va vous permettre de vous laisser guider aussi, de vous laisser porter par l'autre, de vous laisser, de vous abandonner un peu aussi dans les bras de l'autre, de vous laisser plus aller. Et cette ancienne relation, vous mettez beaucoup dans vous étiez dans la maîtrise, vous étiez obligé parce qu'il y avait de la manipulation ou des choses pas nettes, pas claires. Et vous avez pointé tout ce qui n'allait pas et vous êtes parti. Et vous avez bien fait parce que finalement, ça vous ouvre vers quelque chose de beaucoup plus juste. Alors, qu'est-ce qu'on a? Des opportunités se présentent. L'amour est une source de créativité qui guérit de tous les maux. Ouais, il y a de l'amour pour vous là. Magnifique. De jolis rêves apportent des visions prémonitoires. Donc, n'hésitez pas à rêver de ce que vous voulez vraiment comme rencontre, à rêver de nouvelles choses pour vous dans votre vie. On sent vraiment qu'il y a une porte qui se ferme et une autre qui s'ouvre. Je trouve que c'est assez clair et net. Des secrets célestes et terrestres deviennent aussi clairs que du cristal. Des aspirations de l'âme se transforment en réalité. On sent que c'est le désir le plus cher de votre cœur qui va se réaliser. Et en fait, vous avez fait le travail. Hein. On voit que là, vous avez fait un gros travail de libération de vous-même, de vous libérer de tout ce qui vous entravait. Vous avez eu beaucoup de courage, vous êtes parti de certaines situations, vous avez quitté des choses qui étaient lourdes, qui n'étaient pas bonnes pour vous. Et maintenant, bah, ça y est, c'est payant en fait. C'est payant, même s'il y a de la peur, de la perte et de l'isolement. Vous vous sentiez, il va y avoir des phases de solitude qui sont faites exprès pour que vous puissiez prier, vous connecter, être dans la dévotion et vous-même être connecté à vos propres guides. Ouais, vous êtes en pleine libération, vous. Vraiment, vous vous libérez. En fait, vous vous connectez à... Vous avez envie d'être libre. Vous vous dites maintenant, la vie, c'est bon. Je ne vais pas rester enfermée dans des choses négatives pour moi. Et vous avez envie d'être libre, de vous libérer, d'assumer qui vous êtes, au risque de prendre plein de risques. Mais en fait, vous avez fait ce pas. Et là, ça, vous allez récolter. Il y a éclat de rire. Vous allez pouvoir rire avec d'autres. Bah là, on voit bien, hein, on voit bien le... Vous allez avec des... Je sens bien deux amis, vous rigolez, vous préparez l'avenir, vous imaginez les choses en rigolant et ça va se manifester. Vous allez avoir plein de signes. Il y a la joie qui revient dans votre vie. Hein. En fait, une libération en amène une autre. Je sais pas comment dire, c'est en cascade là chez vous. Un événement qui, paf, entraîne tout le reste. On vous parle d'aisance financière, donc il n'y aura pas de soucis financiers pour vous. On parle aussi de conscience de l'environnement. Ouais, parce qu'il y a un truc très... Vous êtes relié là un peu aux oiseaux, aux plumes. Il y a les plumes, les oiseaux. Ah oui, puis j'ai oublié, il y avait ça aussi, le sapin. Le sapin de Noël. Ça m'évoque vraiment les cadeaux. Vous allez récolter les cadeaux de la vie. Hein. Ça va être comme à Noël. Hein. Vous allez vous dire, oh là là, mais ça, tout ça pour moi. Mais le travail, vous l'avez fait en fait. Hein. Vous avez choisi de vous libérer. Votre âme a eu beaucoup de courage et a eu aussi beaucoup de courage de se rebeller face à une situation. On risque d'être seul. Et en fait, après, c'est payant. Vous allez vivre une passion et vous devez suivre vos passions maintenant. L'archange Aniel vous dit « Ayez confiance, écoutez votre passion renouvelée pour votre vie amoureuse et professionnelle. » Oui, j'ai le sentiment que les deux pour vous sont liés. Plus de plaisir et plus de passion, plein de nouveaux projets au niveau professionnel. Ça, c'est la première chose qui arrive. Et après, en découle, donc là, il y avait un événement à libérer hein, quand même, assez important. Avec la force du pardon, les obstacles ou l'entêtement et le pardon.
Et ensuite, tout en découle, hein. La rencontre amoureuse, une amitié à haute fréquence avec des rires, de l'alchimie, voilà. Et puis on a aussi materner, tiens. De même que vous prenez soin d'un enfant, vous vous occupez de votre propre enfant intérieur. Ces deux activités sont importantes pour vous en ce moment. C'est peut-être aussi que vous allez faire un enfant, tout simplement. Ouais, voilà. Qu'est-ce qu'on aurait d'autre? Peut-être celle-là, je ne les ai pas prises. Les cartes de Gaïa. L'oracle de Gaïa. La déesse de la création. Transformation, créativité et intégrité. Vous êtes en pleine transformation, puis je sens que vous êtes le créateur de votre propre vie. Vous avez beaucoup de capacité à rêver et créer ce que vous voulez en fait. Les obstacles sont écartés. Protection et conseil. On vous dit qu'il n'y a plus d'obstacles maintenant dans votre vie à présent. Il y avait un petit défi à relever, vous l'avez relevé haut la main, et puis là c'est la récolte des cadeaux, hein, comme à Noël. La tentatrice, séduction, tromperie, promesse brisée. Alors, qu'est-ce que c'est que cette tentatrice? Vous allez être vous-même peut-être une tentatrice pour votre autre. Qui vous dit « Je pense à vous », pensée affectueuse et hasard heureux. Il y a peut-être quelqu'un en ce moment même où je parle qui pense à vous. Je me demande si c'est pas aussi que vous êtes tenté par quelqu'un. Il y a quelqu'un qui vous tente quand même. Et on vous dit Sacré-Cœur, passion, amour et communion spirituelle. C'est vrai que vous avez quand même en plus les deux. Vous avez le côté très sensuel au niveau du corps et le côté très spirituel avec le guide. Et cette relation peut vous amener beaucoup de soutien, je vois. Un grand soutien, un grand réconfort. Et une passion partagée, un amour partagé. Il y a quelque chose un peu passionné, passionnel. Et aussi, ça peut être quelqu'un qui est comme vous dans cette dimension spirituelle. C'est chouette, hein? Il y a quelque chose de beau pour vous. Mettez votre mental en pause, ils disent. Bon, ok. Allez, on va prendre un dernier message ici. Hop. Ah oui, je peux prendre cela à la main. Lâchez prise, cela ne sert à rien. D'escalader, de chercher à escalader une montagne pieds nus, repars à zéro. Lâche tes exigences, il y a un chemin plus facile. Quand le moment sera venu, ce nouveau chemin va apparaître. C'est vrai qu'on sent que vous repartez à zéro là, dans votre vie. Je suis digne d'être aimée et respectée. Je pense que vous avez mis les points sur les i auprès de quelqu'un qui ne vous respectait pas. Et vous êtes libéré d'une situation, mais qui est bien plus grande que ce que vous imaginez. Vous vous libérez, à mon avis, des vies et des vies et des vies de manque de respect de vous-même. Et d'avoir osé franchir ce pas, vous vous libérez. Mais vraiment de quelque chose de puissant, hein. Et puis, je remercie mon âme d'avoir choisi cette rencontre. Alors, ça peut être d'avoir choisi une rencontre difficile, et puis ça peut être aussi d'avoir choisi une rencontre magique et facile, hein. Les deux, parce que finalement, les deux nous font progresser. Dans l'une, on progresse par la souffrance, et puis dans l'autre, on progresse par l'amour, quoi. Je pardonne aux autres ce qu'ils m'ont fait. Bon, on voit vraiment que vous, là, dans cette histoire-là, il y a eu du pardon, hein, il y a eu un... Ah ben voilà, génial. Je me pardonne ce que je me suis fait vivre. Donc en fait, c'est ça aussi votre libération. C'est qu'à la fois, vous arrivez à pardonner aux autres ce qu'ils vous ont fait de mal, et vous vous pardonnez d'avoir vécu cette expérience. C'est beau, hein? Voilà, je suis le tout. Vous êtes tout. Vous avez compris en fait que vous avez un grand pouvoir à l'intérieur de vous, que tout est à l'intérieur, et du coup vous êtes le créateur de la créatrice de votre vie. Vous avez vraiment saisi, et du coup vous êtes vraiment acteur, vous, de votre vie. Donc vous avez débloqué un truc très important, et puis du coup une porte vient s'ouvrir maintenant pour vous. Et pas qu'une, hein, j'en vois plusieurs qui s'ouvrent pour vous, des portes. Et il y a vraiment la joie partagée, des relations vraiment, vous voyez, sur la même longueur d'onde, hein.
Des relations vraiment saines qui arrivent pour vous, sur la même longueur d'onde où il n'y a pas de trahison, il n'y a pas comment on appelle ça, de tromperie, de mensonges, de choses comme ça. Vous vous êtes libéré, hein, du coup là c'est le soleil quoi. Il n'y a pas d'ambiguïté, c'est sûr, c'est certain, c'est... Et puis vous voyez, il y a comme un soutien mutuel. L'un et l'autre, vous vous soutenez en fait. À la fois, vous êtes toujours un peu dans ce rôle de guide, mais là, vous acceptez totalement de vous faire guider aussi par l'autre. Et du coup, c'est équitable. Vous êtes... c'est juste, c'est doux, c'est plein de tendresse. Tiens, on va prendre les petits mots, j'ai oublié. Donc, vous avez un avenir assez chouette qui vous attend. On voit que vous en aviez marre d'obéir à quelqu'un ou quelque chose et vous vous êtes libéré. On voit que vous êtes très efficace dans votre travail, que vous avez beaucoup de qualités professionnelles aussi. Et puis, en ayant renoncé à obéir à certaines personnes qui étaient autoritaires avec vous, par exemple, hein, bah, ça vous libère, ça vous amène une clarté sur votre avenir, mais vraiment. Et puis des grandes visions qui vont être un peu médiumniques parce que vous allez avoir des rêves prémonitoires, des choses comme ça. Et puis la naissance, alors il y a des nouveaux projets, des nouvelles rencontres, et puis il y a aussi maternité, donc ça peut être naissance d'un projet, d'une idée, et naissance tout court, de faire naître un enfant. Et la joie, la jubilation qui arrive dans votre vie, et puis de la gratitude pour toutes ces expériences en fait, négatives comme positives. C'est des expériences qui ont été riches pour vous, qui vous ont fait cheminer, qui vous ont fait aller beaucoup plus loin que d'habitude, et du coup vous en ressortez avec la roue tourne pour vous en fait, la roue tourne et les portes s'ouvrent pour vous. Voilà, bah écoutez, voilà pour ce petit tirage du jour, et puis je vous dis à bientôt sur ma chaîne. Bonne journée.